Alors, Madame la Présidente, vous avez dit que la loi interdit la pratique de la dot. Quelles en sont les sanctions encourues par ceux-là qui pratiquent justement le versement de la dot jusqu'aujourd'hui? Effectivement, je le réitère, la loi interdit la dot en République gabonaise. Quelles sont donc les sanctions encourues? Effectivement, il y a eu un petit bémol parce que je n'ai pas évoqué cette question. Eh bien, l'article 3 de la loi numéro 20/61 du 31 mai 1963 prévoit que, je cite, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 36 000 à 360 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque enfreindra les dispositions de la présente loi, soit en exigeant ou en acceptant, soit en remettant ou en promettant des présents en argent ou en nature à titre de dot, telle que celle-ci est définie à l'article 1er. Autrement dit, toutes les personnes qui versent la dot, ceux qui demandent la dot, ceux qui promettent la dot, ceux-là sont passibles de peines d'emprisonnement. Autrement dit, autrement exprimé, si vous êtes en train de célébrer par exemple les mariages, et puis il y a les officiers de police judiciaire qui passent par là, ou même le procureur qui passe par là, eh bien, il peut constater un flagrant délit, un délit flagrant, ramasser ceux qui reçoivent la dot, ramasser ceux qui prennent la dot, et puis les amener en enquête préliminaire pour les entendre sur procès verbal et les envoyer en prison. Le tribunal peut tout à fait les condamner à 3 mois d'emprisonnement au moins et 1 an d'emprisonnement au plus et adjoindre donc les dommages, une autre amende ou alors se limiter à la peine d'emprisonnement. Tous ceux qui versent la dot, tous ceux qui demandent la dot, tous ceux qui réclament la dot, tous ceux qui promettent la dot sont passibles des peines d'emprisonnement. Je ne comprends pas, en fait, lorsque je dis permettez-moi de m'exprimer ainsi, autant pour moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le législateur gabonais est allé jusque-là. Et je ne comprends pas si c'était pour décourager les mariages traditionnels, pour faire place aux mariages civils dont les contours sont très méconnus de ceux qui s'engagent. Parce qu'il y en a qui partent en méconnaissance de cause. Cela dit, la loi c'est la loi est dure mais c'est la loi. Eh bien, ceux qui s'engagent dans le versement de la dot, ceux qui s'engagent dans la réclamation de la dot, ceux qui s'engagent dans la demande de la dot sont passibles de peine d'emprisonnement. Et nul n'est au-dessus de la loi, donc ne soyez pas étonnés. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je disais dans mon lors de mon premier passage que ceux-là qui versent la dot et puis après qui disent que non, on va aller demander le remboursement de la dot, la requête là, la demande là est irrecevable. On ne peut même pas vous recevoir au tribunal pour examiner votre demande pour dire que oui, vous avez raison de réclamer la dot, on va vous rembourser. On ne va même pas l'examiner. La demande sera déclarée irrecevable. À bon entendeur, salut et merci pour votre écoute. Merci Madame la Présidente, nous reviendrons avec d'autres questions. Yo la famille, j'espère que vous vous portez bien. Si aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est par rapport à la suppression de la dot au Gabon. Vous-même vous savez, depuis 3 ou 4 jours après l'intervention de Siloli, sur la toile, tout le monde s'est emballé en fait. Moi, j'aimerais dire une chose. En Afrique, et particulièrement au Gabon, nous avons nos us et nos coutumes. Nous avons nos mœurs. Concernant la dot, j'ai eu à entendre plusieurs faits. D'autres personnes qui ont commencé à dire que c'est un acte symbolique et beaucoup, et particulièrement les femmes, faisaient de la dot un commerce. Je vais vous dire un truc, hein. Pour moi, et là je parle de mon point de vue. La dot, c'est la valeur que je donne à ma femme via ses parents.
Quand tu prends une fille, une femme, que tu décides de valoriser, il n'y a pas de prix. Même si je m'en vais chercher une navette spatiale pour venir donner à ma femme, même si je m'en vais chercher 10 000 congélateurs, 100 000 bœufs, peu importe ce que je vais mettre afin de venir valoriser ma femme, je mets. C'est pour dire quoi? Que la dot et la valeur de sa femme dépend des moyens qu'on possède. Parce que si financièrement, tu n'es pas assez riche, tu vas donner ce que tu as. Et ne parlons pas des choses comme si on se voilait la face. Hein. Dans les familles, même si quand vous voyez, il y a beaucoup de trucs là, c'est pas que la famille du mari qui donne aussi. Hein. Il y a parfois aussi la famille de la femme, parce que c'est un couple. Sa femme amène de l'argent. Si par exemple vous voyez 10 millions en espèces, bam, déposés, parfois il y a la femme qui vient du côté de sa famille, qui donne de l'argent juste pour donner du poids à la valeur que son homme va venir déposer devant tout le monde. Vous comprenez la chose? La dot, c'est symbolique, mais la dot aussi dépend aussi des moyens de tout un chacun. Moi, personnellement, ma femme, c'est ma reine. Je dois me préparer afin de venir vers ses parents avec les moyens adéquats. Je dépense par rapport à ma femme, je valorise ma femme. Nul ne pourra m'empêcher, moi donc, de dépenser de l'argent pour la valeur de ma femme. Peu importe la somme, si j'ai les moyens, je dépose. Si je n'ai pas les moyens, je vais déposer par rapport à mes moyens. Je ne vais pas venir directement prendre la femme directement et partir. Avant la mairie, je valorise ma femme au sein de sa famille. Parce que vous ne savez pas quel type de dépenses les parents ont eu à faire pour élever l'enfant, pour voir l'enfant aussi jovial, aussi bonne et belle que tu as eu à rencontrer. Et il faut aussi venir laver le nom de sa femme dans sa famille. C'est ça, avoir ses responsabilités. Faire comme les Blancs, c'est bien. Mais vous voyez ici en Europe, les Blancs interdisent la polygamie. La polygamie n'est pas valable ici en Europe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans leurs mœurs, ce n'est pas dans leurs coutumes, ce n'est pas dans leur culture. Mais nous ne devons pas calquer la manière des autres au détriment de la nôtre. Ça, je dis non. Moi, ma dot, la dot doit être là. La dot doit être fixée par rapport aux moyens que tu as. Même pas dire on doit donner une somme limite. Même si vous dites que c'est limité à 1 million. Moi, j'ai 15 millions, je donne ma femme à 15 millions. Vous allez me dire quoi? Vous allez m'emmener où? Vous connaissez ce que j'ai eu à vivre avec ma femme? Vous connaissez ce que j'ai eu à subir avec ma femme? Je donne ma femme comme je veux. Ne m'embrouillez pas. Maintenant, si tu as 1 million ou tu as 500 000, c'est la même chose. C'est par rapport à tes moyens. Mais ne me dites pas que quelqu'un va fixer le taux. Non. Ma femme, c'est mon diamant. Donc, si tu ne veux pas, tu go. En tout cas, vos quoi? Moi, je vais toujours doter. Le con.